Maintenant, je vous propose de passer à la culture avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour Monseigneur Goniche. Bonjour. Bonjour à J'espère tous. que vous allez bien et on commence avec un livre passionnant à la découverte de lieux sacrés, Constance. Oui, de l'Atlas des lieux sacrés. Alors c'est un livre, un très bel ouvrage, mais vous allez voir aussi très original. Il pose la question suivante: où se manifeste le divin concrètement aujourd'hui? Où est-ce que l'homme peut-il rencontrer Dieu? Et alors l'auteur, Daniel Digou, qui est un ancien journaliste, qui a été ordonné prêtre à 51 ans, s'intéresse ici à toutes les formes d'expression du sacré dans les religions traditionnelles, mais aussi dans les nouvelles spiritualités. Et alors, il nous embarque évidemment dans des lieux, j'allais dire, traditionnels, comme la Mecque, comme l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais il va plus loin puisqu'il explore aussi toutes les formes, toutes les représentations et les objets du sacré. On a par exemple un chapitre consacré au Saint-Suaire de Turin, un autre au vieux cimetière juif de Prague, et plus surprenant encore, un chapitre sur le téléphone portable, incarnation du bonheur sans fin et de l'homme augmenté. Le sacré peut également se retrouver dans la nature, dans l'espace, dans le temps, dans le langage. On le retrouve, nous dit l'auteur, dans le Gange en Inde ou sur le mont Fuji au Japon. Car la beauté de la nature est le premier signe du sacré, affirme l'auteur. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans ce fabuleux Atlas des lieux sacrés et c'est publié chez Artaud. On a envie de toucher le livre. Il est magnifique. Ouais, c'est un très bel objet. Vous nous parlez cinéma maintenant avec un film sur l'abbé Pierre dont on parle beaucoup. Voilà, alors c'est probablement la personnalité française la plus plébiscitée par le 7e art, l'abbé Pierre, une vie de combat. Alors ce film retrace toute la vie d'Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, de son séjour chez les Capucins, en passant par son rôle dans la Résistance jusqu'à la création d'Emmaüs, sans oublier son court passage en politique. Regardez justement cet extrait de la bande-annonce. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. Alors c'est un film qui nous présente évidemment tous les combats qu'a mené l'abbé Pierre, mais aussi ses failles, ses doutes, son attraction pour les médias, ses rapports avec le pouvoir. Et puis on assiste ici en fait à la construction d'une star. Un film de 2 heures avec une mise en scène pas toujours très convaincante, mais un abbé Pierre formidablement bien incarné par Benjamin Laverne que vous avez vu à l'écran et qui nous permet finalement ce film de mieux comprendre ce personnage de l'abbé Pierre qu'on croit tous connaître. Ai-je rendu le monde un peu meilleur? C'est la question que l'abbé Pierre posera à l'aube de sa mort. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce beau film, L'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier, et c'est actuellement dans vos salles. Mais on a envie d'y aller. C'est quoi la force de l'abbé Pierre pour vous, monseigneur? En voyant ça, j'ai pas vu le film encore, mais je me dis ça peut être beau, une vie de prêtre. Et vous savez, j'aimerais parfois qu'on entende sur des prêtres, des confrères vivants ou passés, parfois des grandeurs de vie de prêtres qui ont fait des choses très belles et très fortes. On part maintenant en Seine-et-Marne, Constance, puisque nous allons célébrer la messe à Bussy-Saint-Georges. On en a parlé tout à l'heure. Oui, alors vous allez voir une église très originale. Notre-Dame du Val a été construite en 1977 par les chantiers du Cardinal, à une époque où fleurissaient les villes nouvelles en banlieue parisienne. Il fallait donc édifier des églises assez rapidement. Alors c'est une église circulaire et quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est en mouvement. Un effet provoqué par ses piliers qui partent de la façade principale et qui s'achemine petit à petit vers ce clocher bien visible. C'est une église légère et très économique. Le plafond est en bois et il y a un joli baptistère semi-enterré et de vastes vitraux abstraits et minimalistes qui se fondent parfaitement bien dans l'ensemble. L'assemblée est en demi-cercle, ce qui est assez classique pour les années 70 et qui suscite un élan et une concentration des regards vers l'autel, notamment vers ce grand Christ ressuscité qui surplombe l'assemblée. Et quel beau symbole, quelle belle image aujourd'hui. Merci Constance, à dimanche prochain. Merci Monseigneur d'avoir été avec nous. Ce matin, c'est important. Peut-on ne pas oublier les Arméniens du Haut-Karabakh? Bien sûr, qui souffrent également. Épuration ethnique. Une pensée pour le peuple arménien ce matin. Tout de suite, l'heure de la messe. Nous prierons bien sûr pour la paix partout dans le monde avec les paroissiennes et les paroissiens de Bussy-Saint-Georges
engagé dans le dialogue interreligieux et interculturel. Regardez.